On va parler football à présent. Vous le savez, c'est l'actualité qu'en 2023, en Côte d'Ivoire, la Guinée et le Cameroun font match nul et un but partout. Même s'il n'a pas gagné, l'Océlie national a donné de l'espoir aux plus sceptiques de ses supporters, surtout qu'il a dû résister comme un éléphant à 10 contre 11 après l'expulsion de son capitaine François Kamano. Avant même la fin de la première période, nous allons partir sur le terrain. Nous avons en direct Djiba Milimono. Si tout va bien, on va essayer donc de l'avoir pour parler de cette actualité. Mohamed Mara, vous avez également suivi ce match hier. On va avoir Djiba Kaba Diawara avec lui, bien évidemment. Allez-y, Mohamed Mara, en attendant que la liaison technique soit établie. Que dire? Sinon, félicitations les garçons. Vous avez honoré la Guinée. Ceux qui pensent que les enfants nés hors du territoire guinéen n'aiment pas la Guinée, vous avez vu hier lors des débauche d'énergie, ces garçons-là, ils ont prouvé qu'ils aiment ce pays. Ils n'ont pas capitulé. Finalement, je me dis, la relève, parce qu'on le craignait, mais la relève, en réalité, elle est assurée. Je pense que Kaba Diawara a intérêt à faire confiance aujourd'hui à ces jeunes. On a vu des jeunes durant les matchs de préparation. Et hier, écoutez, on a vu des garçons capables de mourir sur ce terrain-là pour l'honneur du pays. Il faut leur tirer notre chapeau. Il faut tirer aussi le chapeau pour le coach et pour tout le management. Ce qui s'est passé, c'est absolument formidable. Tenir 45 minutes dans ces conditions-là, d'humidité, de chaleur et tout. Mais attention, je veux le dire au public guinéen, les sorties auxquelles on a assisté hier sur les réseaux sociaux contre François Kamano, ce n'est vraiment pas une bonne manière d'encourager cette équipe. Il ne faut pas jeter l'eau de bain avec le bébé, c'est pas normal. Lui, il est en train de mouiller. Non, il est en train de mouiller le maillot. Voilà pourquoi il commet ce genre d'erreur. Oui, c'est vrai que pour un professionnel, la faute, elle était assez grossière. Double contact, tac par arrière sur un autre joueur. Oui, il a mérité le carton, mais heureusement, d'ailleurs, vous l'avez vu. Excusé. Et en plus, il a été quand même assez grand. Kamano, moi, j'ai adoré son comportement. Habituellement, son comportement est toujours fustigé par le public guinéen. Mais hier, il a été responsable. Il a envoyé un très bon signe aux jeunes. Et j'ai aimé cette solidarité qu'on a vue, très honnêtement, entre les jeunes hier. Ils se sont serrés les coudes dans l'humilité, dans la chaleur. Dans la douleur. Dans la douleur, ils ont tenu bon. Et je pense même qu'avec un peu plus d'expérience, ce match, ils auraient pu l'emporter. Parce qu'on a eu quand même quelques occasions qu'ils auraient pu planter. Écoutez, le meilleur est à venir. Je suis désolé pour nos frères gambiens, parce que le réveil pour eux va être douloureux, parce que ces garçons-là... Non, je le dis. Non. La Gambie, écoutez, nous allons jouer contre le Sénégal. N'oubliez pas, bientôt. Mais avant ça, on rencontre une préfecture sénégalaise. Ça va être un match d'entraînement. Allez-y doucement. Avant, les Gambiens que j'ai vus là. Les Gambiens que j'ai vus là, c'est vrai qu'ils ont été battus. Mais pas plus fort que... c'est vrai. Rappelez-vous déjà en 2001, vous vous souvenez de ce match-là qu'on a eu contre eux, justement du côté de Dakar. Je sais tout ça. Mais les garçons que j'ai vus, c'est d'abord au niveau du mental que ça a changé. Attention, si Kaba a réussi quelque chose, c'est eux qui nous ont récalé. Ce que je veux te dire, si quelque chose a changé dans l'équipe, dans le comportement des Guinéens, c'est le mental. Habituellement, observez l'équipe guinéenne quand on encaisse un but. Mais c'est fini, on en prend à l'appel après. Ou même lorsqu'on gagne un match, sur la fin, on a toujours eu du mal à gérer nos fins de match. Mais hier, ce n'est pas ce à quoi on a assisté. Et bravo pour ce mental d'acier hier. Vous nous avez rendus fiers. Bravo aux jeunes du Sili de Guinée. Djiba Milimono en direct depuis la Côte d'Ivoire. Djiba, vous nous entendez? Bonjour, bienvenue. Bonjour Sané et bonjour à tous. Oui, je suis là, je vous reçois. Alors, quel est le moral ce matin? Vous étiez sur le terrain hier avec cette équipe. On a vu comment ça s'est passé. C'était beaucoup d'efforts, beaucoup de cohésion, beaucoup de tactiques de jeu sur le terrain. Comment vous avez vécu ce match nul hier? En tout cas, ça a répondu à toutes les promesses. Il y avait de l'ambiance partout dans le stade. Et oui, la Guinée, on savait déjà que depuis
bien avant la CAN, on sait qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place petit à petit. Et est-ce que, oui, vous me recevez là? Allô, oui, je suis là, je vous reçois, je suis là. Voilà, je suis là avec vous, Moussa Hero. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, donc je disais que depuis une bonne dizaine de jours, déjà, le coach était en commun accord avec l'équipe. Ils regardaient tous dans la même direction. Il y a eu une préparation. Ils sont arrivés à Abu Dhabi. Ils ont préparé les journées. On a essayé d'intensifier l'entraînement, point de vue physique, mais aussi on a travaillé la mentalité. Et donc, c'est ce que le public a vu hier, ce travail qu'on a fait, loin des caméras. Et je pense qu'on aurait pu plier le match, n'eût été ce carton rouge. Mais déjà, la Guinée est lancée, puisque ce que tout le monde retient aujourd'hui, c'est qu'on a une équipe mentalement qui est différente des équipes qu'on a connues antérieurement, puisque la Guinée, traditionnellement, à la fin du match, on courbait les chines et on perdait le match. Sauf qu'hier, point de vue mentalité, on a vu quelque chose de nouveau. Et ça, c'est à saluer. Et on peut le mettre sur le compte de l'entraîneur, mais aussi tout le staff. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et nous avons Kaba Diawara avec nous à côté. Coach, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Alors, on a vu le match d'hier, on a vu la prestation de l'équipe. D'abord, ce matin, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, oui. Mais bon, de la bonne fatigue, oui. Parce que quand on arrive à tirer un résultat, parce oui. Que c'est vraiment tiré, oui. Ce qu'on a fait hier, à 10 contre 11, oui. Je veux dire, ça rend l'idée qu'on se fait de ce groupe-là. On parle de famille, on parle de cohésion, on parle d'esprit qui change un petit peu. Donc cette mentalité-là qui a été très bonne hier, oui. Pour aller prendre ce point. D'accord. Alors justement, on a vu ce carton rouge de Kamano. Comment, à l'instant T, comment on explique cela? Et est-ce que finalement, l'excès d'engagement, ou qu'est-ce qui se passe? En fait, je crois qu'il veut venir défendre, parce qu'on avait décidé de défendre bien en bloc pour après se projeter avec la vitesse que l'on a. Et d'ailleurs, ça avait très bien marché au match du stage face au Nigeria. Donc là, je pense que c'est en revenant, il a voulu se précipiter et l'arbitre a été un peu sévère. Donc je pense que ça fait partie de cet état d'esprit. On est désolé, on va attendre le verdict. Si c'est un match ou 2 matchs, mais on est tous avec François, on est tous ensemble. Et puis c'était le message à la mi-temps. On voulait se dépasser pour lui et pour tous ceux qui sont blessés ou qui étaient absents. Alors justement, on sait qu'il y avait beaucoup d'absences, Serhou Guirassy, Naby Keita, Deco. On avait aussi également Abdoulaye Touré qui était attendu puisqu'on sait qu'il pèse beaucoup dans le match. Mais malgré cela, malgré cette absence, l'équipe a tenu. Est-ce que vous dites que finalement on a quelque chose en main, il faut continuer à faire le travail? Oui, parce que le choix des hommes était fait pour ça aussi, même si je l'avoue forcément prêt à jouer ce premier match sans nos 3 capitaines, que ce soit Diawara ou alors Naby ou alors Isiaga. Oui. Donc ça fait un petit peu bizarre, mais on parle de groupe à chaque fois et c'est le discours qu'on a tenu aux gars qu'il fallait, les joueurs ne sont pas là, d'autres sont là pour les remplacer, et que s'ils sont là, c'est qu'ils méritent leur place et ils l'ont vraiment bien prouvé hier. D'accord. Agibou, c'est vrai que son image défile sur les réseaux sociaux, même au Cameroun, ici en Côte d'Ivoire, on salue l'engagement et ce qui a irradié déjà surtout l'effectif. On a vu, tout le monde était dans cette mentalité-là. Alors comment, après cette rencontre-là, comment on est en train d'aborder, de préparer le prochain match, puisque ce matin, j'apprends qu'on ne dort pas, on repart directement au terrain? Non, on ne dort pas et justement, on n'a pas intérêt à s'endormir parce qu'on risquerait de faire un cauchemar. On a encore 2 matchs et on a cette rencontre face à la Gambie qui nous avait fait très mal, qui a laissé un goût d'inachevé pour tout le monde. Donc voilà, la motivation est toute trouvée. Si on veut aller au 2e tour, si on veut être tranquille avant ce fameux derby face au Sénégal, il faut gagner. Donc on ne peut pas laisser du repos. On se lève, on va à l'entraînement. Bon, ceux qui ont joué, bien sûr, ils ont un programme un petit peu plus léger, mais les autres, on va s'entraîner, on va être à côté. Et on va travailler après l'après-midi à la vidéo pour vraiment voir ce qui a allé et ce qui n'a pas été,
après on tourne la page de ce match-là et on se focus sur la Gambie. Voilà, et justement, on a vu Espace TV depuis ici à Yamoussoukro. Nous sommes au quartier général du Sili National avec le coach Kaba Diawara. Alors Kaba, bien avant cette rencontre, beaucoup d'attentes. On a vu un peu les supporters, les Guinéens se disaient est-ce que c'est une bonne équipe, est-ce que le mental est là, est-ce que l'entraîneur aujourd'hui il est prêt à porter cette équipe-là. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces doutes qui ont été exprimés il y a encore quelques semaines, il y a des mois en arrière? Ben, des doutes, on sait qu'il y en aura tout le temps. Même un coach qui est champion du monde, il est critiqué. Donc pourquoi pas moi? Ça fait partie du boulot. Ça fait mal des fois, ça je l'avoue. Mais après, nous, on est dans la compétition. On a vu qu'il y avait beaucoup de supporters ici. Le stade était rouge, jaune, vert, vraiment. Ouais. Et on a senti ça. Vous savez, dans les moments difficiles, quand les joueurs ils regardent les supporters qui sont en train de crier, ça donne de la force, ça donne du courage. Et c'est pour ça qu'on a tenu hier, vraiment, on tient à les féliciter parce qu'on sait qu'on joue à 12 pratiquement. Et hier, du coup, donc de 10, on est passé à 11 parce qu'ils étaient là avec nous. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a pu prendre ce point. Donc on va demander encore beaucoup de soutien pour le match qui arrive et le match qui suit et tous les matchs qu'on aura à faire ici. Alors, est-ce que l'ossature, on va s'attendre peut-être dans le prochain match, l'ossature de l'équipe pourrait changer? Est-ce qu'on peut s'attendre au retour de Serhou Guirassy dans l'effectif de Naby Keita? Est-ce qu'il fera son entrée? Abdoulaye Touré? Donc, autant de questions aujourd'hui que les supporters se posent. Est-ce qu'on peut s'attendre à les voir sur le terrain? Vous savez, on va aller s'entraîner là. On a 3 jours, on joue vendredi, on est mardi. Oui. On a encore du temps. C'est vrai que c'est des joueurs très importants dans notre groupe. Mais les joueurs vous nous attendez ont très bien joué. Donc on va juger de l'état de fatigue aussi de hier. Ceux qui ont joué hier, parce que jouer à 10, c'est pas facile. Là, ça va. J'ai sondé un peu les gars, j'ai vu les têtes. Ils ont vraiment donné beaucoup. Donc on va ça et on va essayer d'avoir un 11 capable de prendre les 3 points contre la Gambie. Justement, il y avait des joueurs loin des caméras déjà que ça promet. On parle notamment de Sékou Marsila, on a vu ce qu'il a fait, et également Fassiné Conté qui débordait. Est-ce qu'on se dit à 11 contre 11, Fassiné, c'était une révélation? Oui, ça allait être une révélation hier. Et puis il avait fait le coup face au Nigeria, donc le plan était bien sûr qu'il rentre en fin de match, mais à 11 contre 11 et sur un résultat favorable, il aurait pu aller marquer le deuxième ou faire marquer. Oui. Donc c'était le plan de jeu. Donc c'est une arme que l'on a. Oui. On ne va pas s'en priver. C'est un petit qui garde la tête sur les épaules. Il travaille bien et il a été très bien accueilli par les anciens. Ils connaissent sa qualité qui est la vitesse. Donc on s'appuie dessus. Si en fin de match contre la Gambie, par exemple, il peut nous rentrer et faire une accélération, on prend. Donc on va, je vous dis, il reste 3-4 jours. Le travail du staff aujourd'hui, c'est de calmer l'euphorie. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence à se prendre pour d'autres. Il faut qu'on revienne les pieds sur terre, travailler et préparer bien ce match face à la Gambie. Alors, ce qui se joue dans le football, le terrain, c'est le terrain, mais au-delà du terrain, l'envers du décor, est-ce que les primes, est-ce que tout est là, est-ce que les conditions sont créées autour de l'équipe pour les mettre dans une bonne prédisposition mentalement? Oui, là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oui. Donc, on commence à être dans la normalité. Il faut qu'on continue. Tout le monde doit jouer son rôle, nous sur le terrain, et puis les dirigeants en dehors. Mais là, je vous dis, avec ce résultat-là, on arrive quand même à des choses assez normales. Oui. Et on va tout faire pour nous, maintenant, rendre tout ça sur le terrain. D'accord. Voilà, je crois, la régie qui nous revient encore de nouveau. Est-ce qu'ils sont là? Vous payez votre transport, mais vous avez un ticket de l'autre côté. Il faut saluer tout cela. Il faut saluer vraiment l'engagement du public auprès de ces jeunes-là. Encore une fois, je le dis, moi, ce qui m'a bluffé hier, c'est vraiment leur engagement et ce mental. Kaba Diawara, continuer de travailler sur ce mental des jeunes. Ça a toujours été notre tendon d'Achille. Mais de ce qu'on a vu hier, il y a certes des choses à dire sur le plan technique, peut-être même tactique, mais le mental, je pense que c'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça de gagner avec cette nouvelle génération. Nous repartons sur le terrain. Djiba Milimono, est-ce que vous nous recevez? Oui, on vous reçoit. Nous sommes...
dit tout à l'heure. Est-ce que le coach a-t-il un message particulier au peuple de Guinée quand on sait leur déferlement hier contre François Kamano qui a pris un carton rouge? Est-ce que vous avez un message particulier au peuple de Guinée pour la suite de la compétition? Le 12e homme du match. Message particulier pour les Guinéens? Comme je dis à chaque fois, mais là, ça s'est vérifié hier par rapport à ceux qui sont au stade dans les tribunes, que vraiment on a senti le soutien. Et après, pour les Guinéens, au pays, vraiment, moi je me suis servi de ça dans la causerie. J'ai dit pour le peuple, et on joue aussi pour ce qui s'est passé au mois de décembre. Et donc les joueurs l'ont bien compris, ils mettent vraiment ça en application et ils ont joué vraiment avec le cœur et la foi et c'est ça qu'on va essayer de garder jusqu'au bout. Voilà, vous l'avez compris, voilà. Certainement d'autres questions rapidement puisqu'il doit aller à l'entraînement tout de suite. Oui, peut-être cette question, Djiba, les rencontres précédentes, notamment le Mozambique contre l'Égypte ou bien le Cap-Vert contre le Ghana, ont révélé qu'il n'y a plus de petites équipes. Est-ce qu'il y a de petites astuces qu'il peut partager avec nous, notamment pour maintenir le cap? Parce qu'on l'a dit, on va rencontrer la Gambie. On aime souvent dire la petite Gambie, mais il n'y a plus de petites équipes. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Qu'est-ce qui va être le plus pour nous, pour ce peuple de Guinée? Hier, c'était la ferveur ici à Conakry. Partout, ça dansait avec ce match nul. Les Guinéens étaient fiers. Qu'est-ce qu'il va se passer? Quel encouragement, le mot d'encouragement au peuple de Guinée? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les astuces, c'est plus de petites équipes, c'est ce qu'elle disait. Non, Gambie, il ne faut pas... C'est clair, on a vu... Hier même, l'Algérie a fait match nul. On a vu le Ghana qui a perdu, le Nigeria qui a fait match nul. Donc on sait très bien que nous, c'est pareil. Il ne faut pas qu'on minimise personne. On ne pourra pas minimiser la Gambie parce qu'ils nous ont éliminés au Cameroun. Donc ça, la motivation est toute trouvée. On va faire l'état des lieux avec les joueurs, trouver le 11 qu'il faut. Et comme je leur dis souvent, on joue le match à 14-15, donc ceux qui sont sur le terrain, ils doivent donner tout pour que ceux qui rentrent s'adaptent et finissent le boulot. Voilà. Donc, Moussa Hero, dernière question s'il vous plaît. Jacques Léo. Alors, dernière question, on a vu, Kaba, on a vu des jeunes, si vous voulez, des tout petits comme ça, très innocents, mais très déterminés sur le terrain et qui donnent de l'espoir un peu à la nation. Et on a aussi, d'un autre côté, des anciens un peu fatigués, soit blessés ou qui ne sont pas en jambes. Est-ce qu'aujourd'hui, même si vous ne le dites pas clairement, vous n'êtes pas en train de vous appuyer beaucoup plus sur les tout petits là, pour les nouveaux, pour aller construire une équipe pour le futur? Justement, on a vu ces équipes, ces jeunes hier, ils parlent de Fassinet, ils parlent également de Conté, Sékou Marsila et toute cette équipe un peu rajeunie. Est-ce que finalement vous dites qu'il faut travailler sur l'avenir? Parce qu'on a vu les anciens, on va décliner sous peu. Oui, c'est clair que là, on parle de groupe à chaque fois et puis souvent on essaie de prendre un ou deux jeunes. Bon, si on est dans les fenêtres internationales, ils n'ont pas le temps de jouer. Mais là, vis-à-vis des états de forme de certains, ils sont obligés d'être là. Et on les a bien lancés. Maintenant, il faut qu'ils confirment. Ils ont confirmé. On va les accompagner encore et en préparant le futur. Ce matin, François Kamano, il se sent comment ce matin? Bon, on l'a vu. Bon, il a un peu la tête dans les chaussettes, mais le groupe est là pour être autour de lui. Il reçoit beaucoup de soutien, d'amour de notre part. Et on est ensemble de toute façon. Kaba Diawara, merci beaucoup. Merci et bon courage, bonne chance pour la suite. Vous l'avez compris, le bus il est prêt. On aurait voulu continuer l'interview avec lui, mais sauf que l'équipe doit se déplacer pour l'entraînement. Merci beaucoup à vous. Alors Moussa Hero, certainement on peut rester avec vous pour d'autres questions. Merci beaucoup. Nous revenons avec vous chaque fois que ce sera
nécessaire. Alors, on a écouté le coach Kaba Diawara, Jacques Lewaleno. Je crois que pour l'instant, Kaba a besoin des encouragements de tout le monde. Le temps n'est pas à la critique. On aura le temps de revenir discuter, bien entendu, de ses choix, puisqu'après tout, ce n'est pas la dernière compétition qu'on aura. L'idée, c'est d'avoir une équipe qui se construit. C'est ce qu'on disait la dernière fois ici. Il y a des nations qui ne participent pas à chaque fois à la CAN, mais quand elles viennent, elles émerveillent. Il y a beaucoup de surprises aussi dans cette compétition. Vous vous rendez compte, depuis le début, il n'y a que 3 équipes qui ont gagné leur match. Oui. C'est le pays hôte, la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est le Cap-Vert. Tous les autres pays... Mais vous avez vu la prestation du Cap-Vert? Oui, toutes les grandes nations. Mais le Mozambique a failli battre l'Égypte. Oui. Vous avez vu la Guinée équatoriale. Bon, avec le Nigeria, on va dire, le Nigeria n'est pas tellement en forme. Mais hier, l'Algérie face à l'Angola, tout le monde disait que ça allait être, si vous voulez, que les Angolais allaient préparer, je sais pas, un carton pour leur but, pour les transporter, parce qu'on sait comment les Algériens jouent avec détermination, mais ils n'ont pas été à mesure de battre cette équipe. À la hauteur des attentes. Ce qui veut donc dire que toutes les équipes aujourd'hui se battent pour aller loin. Moi, j'ai dit, c'est vrai que les gens, on a beaucoup peur du Sénégal, mais j'ai dit, il faut avoir des doutes sur la Gambie. Parce que j'ai vu, même si le Sénégal l'a battu, mais il faut dire que le Sénégal, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe. Vous voyez, du gardien jusqu'aux attaquants, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Et les Gambiens, j'ai vu qu'ils avaient vraiment des initiatives. Et des initiatives de qualité. Même s'ils n'ont pas réussi devant le Sénégal, cela ne veut pas dire que... qu'ils ne pourront pas réussir. Qu'ils ne peuvent pas tenter devant le Sénégal. Je sais qu'ils ne pourront pas. Mais ils peuvent aussi tenter. On ne peut pas se laisser malmener à la fois par la capitale et la province. Si on doit se référer un peu à la dernière CAN, la Gambie n'est pas une petite équipe devant la Guinée. Et aujourd'hui, si on doit prendre le score Gambie-Sénégal pour dire que la Gambie est une petite équipe, je crois qu'on se met le doigt dans l'œil. Parce que le Sénégal... Le Sénégal n'est pas le Sénégal n'est pas une petite équipe aujourd'hui, c'est le tenant du titre, hein. Ça il faut le dire, c'est le champion en titre et qu'il se rencontre avec la Gambie, il faut le dire, qui s'est construite, qui est arrivé avec une équipe à la dernière CAN et la même équipe qui vient encore à cette CAN. On a vu son coach la dernière fois qui n'a pas minimisé les 3 équipes en face, le Sénégal, la Guinée et le Cameroun. Il n'a pas minimisé, mais aujourd'hui il faut bien aussi que les Guinéens qu'on ne dise pas c'est une petite équipe et qu'on ne vienne pas avec aussi cet esprit. Qu'on ne vienne pas aussi avec cet esprit revanchard, qu'on dise ouais, ils nous ont éliminés à la dernière CAN et cette fois-ci nous allons les éliminer. Nous venons avec cet esprit. Je crois qu'il faut venir avec le jeu. Il faut jouer pour gagner, il faut jouer pour dire que nous avons d'autres étapes à franchir. Mais je voulais revenir sur cet autre aspect que Mohamed Mara a touché tout à l'heure. Et aujourd'hui, on déferle contre, comment il s'appelle, François Kamano, parce qu'il a pris un carton rouge. Pour certains, c'est un carton vraiment bête qu'il a pris. Mais le jeu aussi, c'est comme ça. Il faut être sur le terrain pour prendre le carton rouge. Il faut être sur le terrain pour prendre le carton rouge. Et aujourd'hui, il s'est excusé. Et peut-être qu'on va s'attaquer beaucoup à François Kamano, mais derrière, on va mettre les autres dans une situation d'hésitation. Et si ça m'arrivait moi aussi? Et ce ne serait pas bien pour l'équipe. Voilà, si ça m'arrivait moi aussi, Bayo va dire, ah, ce qui est arrivé à Kaba, et si ça m'arrivait? L'autre va dire, entre tous vont dire... De toutes les façons, c'est des professionnels. Oui, non, c'est des professionnels. Vous avez vu, la dernière fois... Il faut appeler le peuple de Guinée à soutenir son équipe, c'est le plus important. Madame So, la dernière fois, je regardais un magazine sur la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, qui, à l'heure des tirs au but, chacun se disait non, moi je ne tire pas. Parce qu'il rate. En le choisissant pour aller tirer, il avait en tête, je marque, et si je rate,
le domicile de mes parents va en payer les frais. C'est un magazine intéressant parce que tu vas voir Gervinho qui dit non seulement... La pression du peuple. Oui, voilà un peu. Il dit... Gervinho qui dit non seulement je tire pas, mais je regarde pas. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a pris la chaise. La chaise, il a fait dos. Il a fait dos. Parce que vous allez... Et puis, Yaya Touré qui dit à Kopa, jusque-là, c'était moi. Ouais. Maintenant, là, c'est toi. Et Kopa avait tout le destin en main. Oui. Alors, donc, je me dis que c'est vrai qu'ils sont professionnels. Mais il y a des petits gestes du peuple qui peuvent les galvaniser, tout comme des petits gestes qui peuvent encore les refroidir. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut que le peuple, une grande nation, une grande nation de sport, de football que nous sommes, parce que nous adorons le football. Parce que quand le Sili joue, on enterre tout, on se met ensemble derrière le Sili national. Il faut que nous continuions dans cette dynamique pour ne pas décourager les autres. Il faut aller. Il y a eu ce qui est arrivé à François Kamano. C'est arrivé parce qu'il était sur le terrain. Celui qui était sur le banc n'a pas pu prendre de carton. Ouais. Mais il faut encourager les autres. Il faut lui remonter le moral, dire que c'est arrivé, mais ce n'est pas la fin du monde. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin, Daouda Mohamed Camara. C'est comme cela qu'on va observer notre deuxième écran publicitaire et l'émission revient dans 10 minutes sur Espace TV. Merci de votre fidélité.